comment ça va? J'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo complètement en dehors de ce que je fais d'habitude. Voilà. Donc du coup là j'ai pensé à vous faire un tirage à choix que j'ai déjà tiré pour vous. Voilà, il y en a beaucoup qui sont venus aléatoires, donc surtout celui-là et celui-là. Et encore, et j'ai dû quand même aller chercher les cartes. Voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances pour juillet et août. Je vous souhaite une très belle rentrée pour tout le monde. J'avais pensé à vous faire un petit tirage. Donc ça fera la deuxième fois que je fais un tirage à choix, parce que j'ai déjà fait un tirage à choix en amour. Donc ça fait un bon moment maintenant. Et voilà, et donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire un nouveau tirage à choix. On verra si vous allez aimer ou pas. Vous me direz dans les commentaires si vous aimez ou pas ce que j'ai fait pour vous. Voilà, alors du coup par contre c'est intemporel, il n'y a pas de date spécifique. Voilà, c'est selon vous et selon au moment où vous allez regarder la vidéo. Donc voilà, surtout prenez ça avec discernement et ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne en vous et surtout ne vous fiez pas à nous en tant que médium ou en tant que voyant quoi que ce soit. Parce que c'est votre libre arbitre, c'est votre vie qui choisit, c'est pas nous qui choisissons votre vie, c'est vous qui la choisissez, c'est vous qui la construisez. Donc c'est à vous de voir par rapport au tirage, si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Voilà. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est peut-être que le message n'est pas pour vous ou alors que c'est pas le bon moment. Voilà, peut-être qu'il faudra attendre. Voilà, ça peut arriver. Donc voilà, donc on va commencer. Donc je vous laisse choisir votre choix et on attaquera avec le premier choix. Alors, pour le choix numéro 1, c'est un petit verre en diamant. Voilà, petit verre en diamant. Voilà. Ensuite, pour le choix numéro 2, c'est un petit cœur, du coup avec des reflets blancs. Voilà. Et pour le choix numéro 3, c'est New York. Voilà. Voilà. Je vous laisse choisir selon votre choix. Alors, pour ceux qui ont choisi le petit verre en diamant, on va mettre ça là. Alors, vous allez voir, j'ai mis beaucoup de cartes. Alors, qu'est-ce que ça va vous dire? Donc, dedans, il y aura le général, il y aura le pro, il y aura l'amour, il y aura des petits messages de fin. Voilà. Donc là, vous avez eu 2 cartes pour votre mental en ce moment. Voilà, votre mental de ces jours-ci ou depuis quelques temps, depuis quelques mois même, je dirais. Voilà. Donc, ici, vous avez quoi? Ok. Ok. Alors là, vous aviez eu quoi? Je suis déjà exceptionnelle. Je dresse la liste de mes qualités, de mes talents et de mes valeurs. Je prends conscience de la belle personne que je suis. Ce sont toutes des ressources sur lesquelles je peux m'appuyer chaque jour pour avancer vers mes objectifs. Ensuite, vous avez eu « Je suis capable de grandes choses à condition de me respecter. En respectant mes limites et mes besoins, j'agis en étant en accord avec moi-même et j'augmente ma confiance en moi. Je suis dans de meilleures conditions pour atteindre mes objectifs, voire pour les dépasser. » Donc voilà ce que ça vous dit pour le choix numéro 1. Du coup, votre état d'esprit, pas votre état d'esprit, mais
votre charge mentale, peut-être que vous avez besoin de faire une liste, comme ils disent, et de lister ce que vous devez mettre comme qualité, comme talent et comme valeur que vous aviez. Et peut-être que ça vous fera du bien d'écrire sur un support. Peut-être que ça vous fera du bien d'écrire ce que vous ressentez, ce que vous voulez déposer, ce que vous voulez dire en fait. Voilà. Et sinon, vous êtes capable de grandes choses, comme ils disent, mais vous devez respecter quand même vos limites à vous et vos besoins. Et peut-être qu'il ne faut pas accorder tout à tout le monde. Il faut accorder d'abord avec vous. Et vous devez augmenter votre confiance, comme ils disent. Voilà. Et c'est pour quelque chose qui est très important parce que c'est pour atteindre vos objectifs et même les dépasser s'il le faut. Et c'est bien, dans un sens, c'est cool. C'est comme si qu'on vous donnait, c'est comme si que là, il vous donne un genre de motivation en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc on va les mettre ici. On va les mettre là. Voilà. Ensuite, vous aviez eu, alors ça c'est pour votre âme. Vous avez eu un message spirituel. Donc par contre, je vais prendre le livre parce que du coup, je ne connais pas les messages spirituels ou les autres messages de cette couleur. Donc voilà, donc je vais vous lire ça tout de suite. Donc c'est une carte assez spéciale. Je dirais déjà, c'est spirituel, donc peut-être que vous allez faire comment ça s'appelle, peut-être que vous allez faire un travail sur vous pour tout ce qui est spiritualité, tout ça. Ou peut-être pour augmenter votre capacité médiumnique, peut-être, si vous en avez. Donc voilà. Et si jamais vous savez pas, si jamais vous savez pas que vous avez des capacités médiumniques, bah, vous me le dites en commentaire parce que moi je pourrais vous mettre sur la liste des personnes qui vont faire l'atelier médiumnique avec moi. Voilà, donc je pourrais vous mettre sur la liste si besoin. Alors, votre message spirituel, ça vous dit, cette carte est là pour que tu puisses te connecter à tes propres capacités de médiumnité. Prends quelques instants pour visualiser. Tu peux utiliser la méditation associée. Le message que tu es invité à recevoir est un message spirituel, que ce soit de la part de ton âme, de tes guides ou d'une entité. Note bien tes ressentis. Regarde la carte autant de temps que tu ressens le besoin. C'est un message que tu es invité à voir par toi-même au-delà de la description de la carte. Fais-toi confiance. Je vous mettrai le lien en barre de description, le lien du code QR. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on va regarder dans un autre message. Donc là, ça va être un message peut-être qui pourrait être complété avec ça. D'accord? Mais en plus, en général, plus en généralité, en plus. Alors là, vous avez eu la communication. Donc peut-être que vous avez besoin de communiquer avec, déjà avec vous-même, de vous reprendre en main, je dirais. Moi, je ressens que vous avez besoin de communiquer, de parler un peu ce que vous avez autour de vous et peut-être même de vous faire entendre pour certaines discussions que vous avez envie de dire, que vous gardez tout en vous, que vous gardez vraiment au fond de vous, que vous n'avez pas envie de le dévoiler maintenant. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus avec la communication? Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est très ouvert à la communication ou alors le contraire. Si c'est le contraire, vous pouvez éventuellement vous demander comment je peux faire pour communiquer ce que j'ai envie de dire à cette personne-là ou aux personnes que vous avez en tête. Voilà, que ce soit de la famille, des amis ou votre amour ou quoi que ce soit, ou votre professionnel. Voilà. Peut-être que vous avez aussi besoin de vous exprimer, d'exprimer un peu ce que vous avez au fond de vous, parce que moi je pense que
vous dites pas assez ce que vous avez envie de dire parce que je vous vois un peu comme une personne qui encaisse beaucoup et qui ne dévoile rien. Si ça vous parle ou pas. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ensuite, peut-être que vous n'êtes pas assez ouvert de communication et là, c'est comme si qu'on vous invitait à justement à prendre la parole, à discuter ce que vous avez envie de dire, peut-être d'exprimer vos ressentis, d'exprimer ce que vous voulez vraiment dans votre vie, de communiquer une bonne fois pour toutes tout ce que vous avez envie de dire depuis un moment mais que vous le dites pas. Peut-être aussi dévoiler aussi quelque chose. Donc je sais pas, après chaque situation est différente, ça peut être plusieurs scénarios. Voilà. Ça peut être plusieurs, enfin scénarios. C'est plutôt, ça peut être plusieurs vies différentes, autant des uns que des autres. Donc ouais. Et peut-être que vous avez besoin aussi, je dirais que vous communiquez un peu vers les réseaux sociaux, ce que vous avez envie que les gens sachent en fait. Vous avez besoin de communiquer, de dire ce que vous avez à dire. J'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, mais ouais. En tout cas, il y a la communication. Ça peut être une communication aux réseaux sociaux, par téléphone, par courrier. Peut-être des nouvelles que vous deviez avoir, je sais pas. Peut-être pour apprendre tout ce qui est spirituel, vous deviez communiquer ce que vous avez. Peut-être que vous avez des choses, mais que vous ne savez pas, avec le message spirituel. Donc voilà, à voir. Ensuite, pour ceux qui sont en couple, ça vous dit, donc c'est cette carte ici. Hop, attendez. Pour ceux qui sont en couple, c'est cette carte-là. Voilà. Et donc on vous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc voilà ce qu'on vous dit au niveau sentimental, au niveau du couple. Peut-être qu'en ce moment vous avez beaucoup d'émotions et c'est peut-être pour ça que vous deviez communiquer vos émotions. Peut-être aussi que vous dites quelque chose et que du coup c'est complètement déformé de ce que vous voulez dire et ce que vous voyez dans votre vision. Hein, voilà, dans la vision des choses, hein, dans la vision de parler. Dans votre vision à vous. Peut-être justement que cette communication est très importante peut-être par rapport au couple. Hein. Ça peut être le couple, ça peut être travail, ça peut être un truc. Mais là, on parle du couple. Parce que vous devez vous débarrasser des choses que vous voulez plus en fait. En fait, je pense qu'il faudra passer une étape. Et laisser l'étape du passé et avancer pour vous en fait. Voilà, comme là tout à l'heure il y a marqué et il disait que à condition de vous respecter, par contre vous devez vous respecter quand même, d'accord? Et plus vous vous respectez, les autres vont vous respecter et plus vous allez communiquer et les autres vont vouloir communiquer aussi avec vous. Voilà. Et pour ceux qui sont en phase de séparation, du célibat aussi, célibataire, vous aviez eu la beauté. Quelle que soit la situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Donc voilà, alors par contre, pour ceux qui sont célibataires ou en séparation, donc là on vous dit que avant de compter sur les autres, il faut d'abord que vous comptiez sur vous et c'est peut-être la beauté que vous voyez en vous, que vous allez voir en vous, qui va vous faire changer d'avis peut-être sur une situation. En tout cas, il y a la beauté qui est là. Vous allez peut-être attirer plus d'amour vers vous si vous prenez soin de vous. Vous voyez, alors, ça c'est pour les célibataires et ceux qui sont en phase de séparation, mais ceux qui sont en couple, c'est pareil. Vous devez quand même prendre soin de vous et avoir de la beauté en vous, que ça soit ressorti de vous-même.
Donc voilà. Ensuite, pour le professionnel, donc j'ai eu la carte entreprise familiale, 1 mois et demi. Alors, pour l'entreprise familiale, moi je pense que vous devriez peut-être vous mettre soit à votre compte et travailler avec votre famille comme vous avez peut-être déjà prévu en vous. Voilà, ça va se faire. Mais ça peut-être, soit ça va prendre 1 mois et demi pour pouvoir le démarrer, ou soit ça va prendre 1 mois et demi pour que les choses se démarrent bien et qu'après ça avance sans problème. D'accord? Parce que bon, on a la rentrée, c'est le début du mois de septembre, donc c'est nouveau, quelque chose de nouveau qui arrive. Et si c'est pas déjà fait, ça va se faire. En tout cas, il y a une entreprise familiale ou peut-être que vous allez devoir reprendre une entreprise familiale. Et justement, ça va peut-être être votre mission de vie, justement, de reprendre une entreprise familiale ou alors de travailler avec votre famille. Voilà. Et du coup, soit c'est pendant 1 mois et demi, ou soit le temps que vous voyez ça, ou alors comme ça peut-être mettre 1 mois et demi, le temps que tout se mette en place. Donc voilà. Ou alors que vous devez commencer d'abord par là et après par la suite, peut-être que ça va mettre 1 mois et demi, que ça voit le grand jour, que tout le monde le sait en fait. Peut-être que vous allez communiquer aussi par rapport aux professionnels de ce que vous voulez faire avec votre famille. Peut-être vous êtes en train de discuter, bah tiens, si je me mettrais à mon compte, est-ce que tu voudrais travailler avec moi, donc une entreprise familiale, et peut-être que ça va vous aider autant les uns que les autres et vous allez pouvoir avancer grâce à ça. Donc voilà, ou alors c'est un projet que vous vouliez faire et vous voulez peut-être le faire dans 1 mois et demi. Ou alors c'est carrément ce mois-ci là. Je sais pas. À vous de voir selon vous. Voilà. Ensuite, j'ai eu le message de vos anges. Donc le message de votre ange, il vous dit: cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçoit. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt que ce que tu reçois et apprécie-le. Voilà. Donc là, on vous invite du coup à arrêter d'analyser forcément. Et surtout, peut-être vous deviez communiquer encore une fois. Peut-être aussi avec votre ange gardien, donc la communication hein, qu'on avait vu. Peut-être que vous deviez discuter avec votre ange gardien pour pouvoir vous ouvrir et ouvrir toutes les possibilités qu'on peut vous offrir. Voilà, que votre ange gardien peut vous offrir, ou la vie ou l'univers. Voilà, et peut-être que vous cherchez trop dans votre tête et donc vous perdez l'essentiel, comme ils vous disent. Donc vous devez apprécier ce que vous allez recevoir peut-être par la vie ou par l'univers qu'on vous donne en fait. On vous donne, c'est comme si on vous donnait un cadeau en fait au final. Donc voilà. Et un autre petit... Vous avez 2 autres messages. Donc là vous avez un autre message, le tarot des anges gardiens, que je ne vous ai pas encore présenté mais que je vous présenterai. Donc c'est le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Et bien là, on vous parle d'emploi, vous voyez. Peut-être que vous aviez eu plusieurs emplois, comme ils disent, en même temps. Et vous devez trouver un équilibre entre les emplois que vous avez accomplis, voilà, et les emplois que vous allez avoir. Et peut-être que
comme vous avez eu plusieurs emplois en même temps, peut-être pour mettre de l'argent de côté, pour pouvoir ouvrir cette entreprise familiale, donc ça peut être ça, et bien là on vous dit quand même d'essayer de réaliser votre rêve et ça va être votre carrière professionnelle. Voilà, c'est votre mission de vie dans tous les cas, hein. Ils disent que du coup vous devez vous exprimer, encore une fois, la communication, et vous devez travailler aussi agréable que possible, comme ils disent. Et peut-être que plus vous allez travailler, plus ça va être positif, mieux ça sera, et plus vous allez plus loin. Vous allez pouvoir aller plus loin. Voilà, et le dernier message de Secrète: pour vivre une journée extraordinaire, sois dans la gratitude. Chaque matin, adopte ma pratique en remerciant chacun des pas qui te conduisent de ton lit à ta salle de bain. Exprime ta gratitude à chaque pas pour tout ce que tu as, pour tout ce que tu aimes et pour toutes les belles choses qui t'attendent aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment un très très beau message qu'on vous dit. Donc je pense que là, il vous parle de votre journée. Donc ça peut être une journée de maintenant ou ça peut être une journée pour plus tard, comme c'est intemporel, hein, voilà. Ou demain ou quoi que ce soit. Et donc du coup on vous dit d'exprimer votre gratitude, donc la communication encore, d'exprimer votre gratitude, de dire merci du coup à la vie de ce qu'on vous donne. Voilà. Et ça va vous faire du bien. Moi je pense que ça va être un bon moment pour vous d'acquérir vos rêves en fait. D'accord? Alors, j'ai oublié de vous dire que j'ai un petit message. Je vais vous donner quelques mots-clés qui pourraient vous aider encore en plus. Voilà, donc on a dit que ce serait le 9 de la prospérité. Alors, 9 de la prospérité, on va regarder. Alors, le 9, 176. 176. Donc, c'est d'autres significations qu'on vous dit. Donc, ça vous dit vouloir évoluer sur le plan spirituel. Ah bah là, c'est bizarre parce qu'on revient en fait au message spirituel ici que vous deviez avoir. Hop. Vous voyez le message spirituel là? C'est comme si qu'on vous dit d'évoluer là du coup. Confiance en soi absolue, aimer le luxe et le raffinement, prendre de la distance. Peut-être que vous deviez prendre un peu des distances, peut-être pour réaliser vos rêves et surtout de faire les bons choix au bon moment. Hop, voilà. Hop. Voilà ce qu'on vous dit, c'est vous devez évoluer dans ce plan-là et vous devez avoir confiance en vous surtout. Et peut-être prendre de la distance peut-être prendre du recul ou de la distance, comme ils disent, prendre de la distance peut-être auprès des autres qui pourraient vous entraver la route. Et justement, c'est pas le but qui vous entrave la route, hein, d'accord? Alors, petit message que je vais vous donner en plus. Donc, je vais vous donner un petit message des signes astrologiques, un signe astrologique que vous allez avoir pour vous accompagner, une personne qui va vous accompagner. Donc, c'est le taureau. Les personnes qui sont taureaux ou ascendant taureau ou descendant taureau, apparemment, ou alors ça peut être vous qui allez prendre les devants pour pouvoir foncer. C'est une personne qui va vous aider dans votre lancée. Donc, voilà. Et on va regarder les petits messages que j'ai préparés pour vous depuis très longtemps déjà. On va voir si j'ai un message pour vous. Alors, j'en ai chopé une. Hop. Et donc, ça vous dit en message, ça vous dit la persévérance. Vous devez persévérer pour arriver à votre but et d'avancer, quoi, en fait. C'est ça qu'il vous faut depuis un moment.
Et je pense que vous avez toutes les cartes en main pour avancer maintenant. Go, hein, il faut y aller. Voilà, voilà. Donc voilà le choix numéro 1. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé ce que je vous ai fait pour vous. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous aimez mon mode de fonctionnement pour la deuxième fois justement, avec des tirages à choix. Voilà le choix numéro 1. Alors pour le choix numéro 1, je rebondis sur cette carte là du coup, parce que j'ai oublié le symbole du cœur. Donc c'est les généreux. Ça vous donne des indices en plus, hein. Alors les généreux, ça vous dit quoi? Si ce groupe t'a choisi, c'est que tu es une personne sensible et remplie d'amour. Tu as ce besoin d'aider les autres au détriment même de ton propre bien-être. Tu n'arrives pas à trouver le juste équilibre dans tes relations, quelles que soient amicales ou amoureuses. Tu peux tout donner comme tout reprendre en abattement de cils. Accepte-toi en tant qu'être hypersensible. Tu es ici sur Terre pour répandre l'amour et la bienveillance. La solitude est un frein, est une crainte pour ton cheminement. Tu peux te sentir tétanisé quand tu te retrouves seul face à toi-même. L'occupation de ton esprit te permet de ne plus penser à tes tracas du quotidien. Ta place peut être dans une association caritative en faisant émaner ta bonne humeur. Cela te nourrira d'amour, de lumière et t'apportera de la sérénité. Ensuite, le conseil qu'on peut vous donner, c'est répète ce mantra régulièrement. Je choisis d'être heureux, je choisis d'être aimé. Là, je vous donne les minéraux, donc la pierre de lune, le quartz rose et l'aventurine. Donc là, vous devriez normalement le voir parce que je vous mets la photo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà pour le choix numéro 1. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye. Alors pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2 avec le petit cœur, voilà, on va le mettre ici, avec des reflets blancs. Voilà, alors comme vous pouvez le voir, j'ai fait beaucoup de cartes. Donc on va regarder ensemble ce qui va se passer pour vous. Alors, en tout cas, bienvenue pour les personnes qui sont arrivées. Bienvenue à vous. Et installez-vous bien, tranquillement. Et on va commencer. Alors, donc du coup, ce que ça vous dit, vous avez eu 3 messages, même, non, vous avez eu 4 messages pour votre charge mentale. Donc, on va le découvrir ensemble. Hop, voilà. Je vous invite à aller voir aussi l'intro je vous explique un petit peu tout ça. Allez, on va regarder. Donc, la puissance de l'effet miroir. J'écoute mon cœur, mon corps et mon cœur. Je visualise ma vie plus sereine et je prends le temps d'échanger avec ma proche. Alors, là, ça vous dit quoi? J'y arrive à la prendre. La puissance de l'effet miroir. Lorsque je vis une situation qui me préoccupe ou que je me sens dépassée, j'imagine un proche ou une proche exactement dans la même situation que moi. Que lui dirais-je? Quels conseils lui donnerais-je? Ainsi, je prends de la hauteur et je peux envisager de nouvelles solutions. Donc là, on vous invite du coup peut-être à penser à une autre personne, voir qu'est-ce que vous pourriez faire, enfin, qu'est-ce que l'autre pourrait faire à votre place en fait. Et c'est l'effet miroir en fait, justement pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner qui aurait la même situation que vous, qu'est-ce que les autres pourraient faire à votre place en fait. Voilà. Ensuite, c'est j'écoute mon corps et mon cœur. Ai-je vraiment envie? Comment puis-je faire différemment? Quel est l'avantage d'agir ainsi? En me posant ces questions, je me donne l'opportunité d'agir en fonction de ma condition physique et émotionnelle du moment.
Alors peut-être qu'en ce moment vous êtes vous êtes sur les rotules, que vous n'en pouvez plus, et peut-être que vous deviez écouter votre corps, et votre cœur aussi, euh, mais, euh, mais pour avoir de bonnes conditions physiques, parce qu'en ce moment peut-être que vous êtes un petit peu en surmenage, même si vous avez pu avoir des vacances, c'est peut-être pas assez, ou alors pour ceux qui n'ont pas été en vacances, bah, peut-être que vous avez besoin de prendre des vacances maintenant. Voilà, vous devez vous reposer. Je ressens aussi comme des week-ends qui vont être assez sacrés pour vous. Donc voilà, et il faut profiter de ces moments présents. D'accord? Ensuite, je visualise ma vie plus sereine. Quand j'en ressens le besoin, je m'autorise à envisager ma vie plus sereinement. J'évacue ainsi les énergies négatives et j'accueille les énergies positives qui vont m'aider à contourner les situations inconfortables. Donc là, on vous demande du coup de peut-être de prendre soin de vous, de ressentir ce que vous avez vraiment besoin, de vous autoriser peut-être à une vie plus sereine. Donc si vous prenez peut-être des vacances ou un bon week-end, ça vous fera peut-être du bien. Voilà. Ensuite, vous n'êtes pas forcément à devoir bouger de chez vous. Peut-être que vous avez besoin de vous poser un bon week-end chez vous, faire une bonne cure de sommeil, et peut-être que ça vous fera le plus grand bien pour vous. Voilà. Vous devez évacuer donc les énergies négatives, peut-être qui vous pompent un peu le corps en fait, qui vous pompent votre vitalité. Et vous devez accueillir les énergies positives qui vont vous aider justement à contourner les situations pas bonnes, qui sont assez inconfortables pour vous. Et voilà. Donc moi, je vous invite du coup à, à tout ce qui est des énergies négatives, et il va falloir peut-être purifier tout ça. Donc peut-être soit vous purifiez vous, ou soit purifier aussi votre environnement. Voilà, en tout cas, si vous ne savez pas, vous me le dites en commentaire et moi je vous aiderai. Il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous avez besoin, si vous ne savez pas par où commencer, je dirais. Voilà, ensuite, là, vous devez prendre le temps d'échanger avec un proche. Il faudrait que je l'appelle, que je le voie. Ça fait longtemps. Aujourd'hui, je prends du temps pour mes proches. Je dis à celles et ceux qui comptent pour moi, je les aime et je multiplie ces moments de partage. Peut-être que vous ne prenez pas assez le temps, justement. Peut-être que vous avez beaucoup trop de travail pour cette nouvelle rentrée, ce qui est normal, hein, bien sûr. Je comprends. Mais peut-être que vous avez besoin, justement, donc de vous poser et de revoir vos amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Peut-être que vous avez, pour ceux qui étaient en vacances ou alors pour ceux qui travaillaient, vous avez peut-être eu beaucoup de travail et vous avez tout mis vos amis de côté tellement vous étiez acharné sur le travail en fait. Moi je pense que vous devriez peut-être euh, vous, vous ressourcer, peut-être aller dans un endroit qui va vous faire du bien, qui va vous ressourcer justement pour que les choses changent au mieux pour vous, en fait. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Ensuite, on va regarder le message de votre âme, de ce que ça vous dit. Alors, attendez, je vais essayer de mettre ça comme ça. Hop, voilà. Donc, le message de votre âme, ça vous parle d'abondance. Donc, par rapport à l'abondance, vous devriez peut-être... Voilà, c'est un peu comme je vous ai dit tout à l'heure, de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous, de, euh, de voir les choses dans le bon contexte, peut-être pour votre corps. Euh, vous devez, euh, vous devez voir le jour, en fait, de sortir un peu de votre coquille, sortir un peu peut-être de chez vous, ou alors respirer la nature. Vous avez peut-être besoin de voir du soleil, d'aller au soleil justement s'il fait beau. En tout cas, je vous le souhaite. Et je crois que vous êtes déjà en train de penser à tout ça déjà. Je pense qu'il y a ça. Je pense aussi que, bon, c'est peut-être un problème financier aussi qui est compliqué pour vous parce que vous pouvez pas mettre de côté et du coup ça tombe un peu mal. Mais vous savez, on peut sortir sans forcément acheter.
On peut se promener sans forcément acheter quelque chose. On peut, par exemple, une bouteille d'eau, vous prenez une bouteille d'eau chez vous, vous l'emmenez et c'est bon, vous avez de l'eau, vous pouvez vous hydrater tout ça. Et puis peut-être aller marcher un petit peu, peut-être que ça vous fera du bien. Voilà, vous avez besoin de ça, vous avez besoin d'air en ce moment, c'est ce que je ressens moi, au fond de moi là. Vous avez besoin d'air, vous avez besoin de souffler un peu, d'accord? Donc après, ça peut pas parler à tout le monde, mais prenez ce qui vous ressemble le plus et le prendre avec discernement, c'est surtout ça. Et donc du coup, ce que vous aviez eu aussi le renouveau. Donc vous voyez, il y a le renouveau. Peut-être que ça va vous faire du bien de prendre soin de vous, de sortir un peu de tout ça. Et comme je vous ai dit, là vous avez le renouveau, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va peut-être s'arrêter, quelque chose, une situation, et vous allez avoir le renouveau qui va revenir, donc quelque chose de nouveau qui arrive. Et je pense que ça va vous faire le plus grand bien. Donc après, je ne sais pas si dans quel domaine, on va voir après. Voilà, parce qu'il y aura le sentimental après, il y aura le pro et puis d'autres cartes. Donc voilà. Et moi, je pense que vous avez vraiment et vraiment un énorme besoin de sortir de tout ça. D'accord? Donc voilà. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié les symboles. Donc je vais vous lire le symbole qui est ici. Parce que chaque carte comme ça ont un symbole. Donc je vais vous lire ce que c'est le symbole. C'est le symbole des penseurs. Donc peut-être, comme je vous ai dit, vous pensez à tout ça, vous pensez à changer tout ça. Et ça va vous faire le plus grand bien en fait. Après c'est le but aussi, hein, de vous faire le plus grand bien pour vous. Donc je vais vous lire pour le symbole. Si ce groupe t'a choisi, c'est que ta vie est perpétuellement questionnement. Un perpétuel questionnement. Non, les penseurs. Si ce groupe t'a choisi, c'est que ta vie est un perpétuel questionnement. Tu as besoin de tout comprendre et analyser pour pouvoir donner une réponse correcte à ton interlocuteur. Tu te nourris de la connaissance afin de pouvoir la transmettre aux autres. Grâce à cela, tu te sens plus vivant. Malgré tout, tu n'as aucune confiance en toi et tu peux vite t'emporter quand tes idées s'embrouillent. La fatigue peut se faire ressentir si tu ne fais pas de pause de temps en temps. Eh ben, ça revient exactement à ce que je vous ai dit. Le repos. Évite de t'éparpiller, prends du temps pour te reposer, on vous le dit encore. Tu as besoin d'être aligné mentalement, physiquement et émotionnellement pour avancer sereinement. Sinon, tu te sens comme bloqué et te tournes en rond. Donc là, le conseil qu'on vous donne, c'est pratiquer l'ancrage te permettra de retrouver la pleine conscience, un état de mieux-être global et d'accomplir tes projets plus positivement. Donc voilà ce que ça vous dit. Donc je vous donne les minéraux qu'on vous dit. Donc vous avez l'agate, la cornaline et la fluorite. Donc ça, je vous mettrai la petite photo à côté. Voilà que vous devriez voir normalement pour vous montrer ce que c'est. Donc voilà pour cette carte-là. Donc ensuite, pour ceux qui sont en couple, ça vous dit, vous avez eu celle-là, cette carte-là déjà. Vous avez eu cette carte-là. Alors ça vous dit, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Ouh, d'accord. Donc peut-être que vous êtes sans cesse à vous critiquer autant l'un que l'autre et peut-être que vous avez justement besoin de peut-être d'accepter des choses que vous voulez et que la personne veut, mais on dirait, bah, comme ils disent, ça va se transformer. Donc si vous prenez du temps pour vous et que vous vous reposez, peut-être que vous allez avoir plus d'énergie et être beaucoup mieux pour votre hôte aussi. Voilà, c'est pas que la famille ou les amis, il y a aussi votre hôte en fait. D'accord? Et peut-être que vous avez besoin de ça justement pour pouvoir avancer dans votre couple aussi, pour que vous soyez bien d'abord vous et puis les autres après, bien sûr. Mais vous deviez quand même penser à votre conjoint.
d'accord? Et pour ceux qui sont célibataires ou en phase de séparation, donc là, j'ai eu 3 cartes. Donc, il y a le oui. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui, alors fonce. Donc là, c'est selon votre questionnement à vous, eh bien, vous dit oui. Ensuite, je vais vous mettre ça là. Hop. Ensuite, vous avez le secret. Un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. Peut-être que vous, bah oui, en ce moment, vous êtes peut-être dans le secret total et vous allez pouvoir le dire. Si vous êtes hyper sûr, bah, faites-le, allez de l'avant et vous verrez ce que ça va donner. Et peut-être que ça va éviter certains problèmes que peut-être qu'en ce moment que vous êtes en train de rencontrer. D'accord? Et ensuite, vous avez eu le futur. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi, tu as le droit au bonheur, comme chacun, chacune, ici-bas, sans négociation. Donc là, peut-être que vous mettez la faute un peu sur beaucoup sur l'autre, mais vous ne voyez pas, j'ai l'impression, parce qu'ils disent de arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça vous arrange, en fait. C'est pour ça que je vous dis ça. Et, et peut-être que en ce moment, vous pensez que vous n'allez pas pouvoir trouver l'amour véritable, et en fin de compte, si vous allez pouvoir l'avoir, parce que vous avez quand même le oui. Peut-être que vous avez une relation secrète en ce moment, que vous dites rien à personne, et vous avez quand même un bon futur. Mais il faut que vous travaillez aussi sur vous. Mais pour travailler sur vous, il faut que vous preniez soin de vous, et après vous travaillez sur vous, et peut-être que tout va se débloquer à ce moment-là. D'accord? Ensuite, pour votre mission de vie au niveau professionnel, donc là, vous avez aide une personne. Donc là, on vous propose d'aider une personne peut-être qui est dans le besoin. Voilà, donc c'est peut-être pendant 6 mois. Pendant 6 mois, vous allez devoir aider une personne ou alors vous devez aider cette personne dans les 6 mois qui vont arriver. Donc là, on est au mois de septembre, donc ça vous fait octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, ça vous fait jusqu'au mois de mars. Ou alors à partir du mois de mars, vous allez devoir aider une personne. Ça sera votre mission de vie. Votre mission de vie, c'est ça, d'être dans l'aide à la personne. D'une personne ou d'aide à la personne. Ça peut être votre mission de vie. Peut-être que vous allez, je sais pas, ouvrir une association pour ça et que vous allez devoir aider d'autres personnes dans la difficulté. Voilà, donc en tout cas, c'est ça, ou soit vous allez vraiment aider une seule personne qui aura vraiment besoin de vous pendant cette période-là. D'accord? Ça sera votre mission de vie au niveau professionnel, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Vous devez être dans l'aide. Dans l'aide à la personne, comme j'ai dit. Peut-être que ça va vous ouvrir de nouvelles portes d'aider les autres. Peut-être que ça va vous faire du bien justement de vous sentir très utile par rapport à ça. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous ne vous sentez pas utile dans votre travail. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque pour vous. Après, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr. Mais j'ai l'impression que c'est ça, en fait. Donc après, à voir selon les autres cartes, parce qu'il y a d'autres cartes qui arrivent. Donc là, ça vous dit quoi? Pars en voyage. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination là maintenant. Pour le plaisir ou la découverte, tu as assez travaillé. Il te faut te reposer maintenant.
Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Vous voyez, même votre ange gardien vous dit de partir en voyage et de vous reposer. Mais ça, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou quand même. Parce que depuis le début, c'est ça. Depuis le début, on vous donne la puce à l'oreille pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez voyager, pour que vous puissiez faire plein de trucs que vous ne faites pas d'habitude. C'est un truc de fou ça, mais c'est vraiment un truc de fou. C'est juste incroyable, c'est même votre ange gardien vous le dit quoi, c'est vraiment incroyable. Bon, et plus vous allez arriver à ça, plus après vous allez avoir de bonnes choses qui vous arrivent. Mais il faut que vous preniez soin de vous, il faut que vous stoppez un peu là. Ensuite, une autre carte de votre ange gardien, donc que vous ne connaissez pas encore, que je vous présenterai. Donc c'est nouveau départ. Alors là, on vous parle encore de nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. On vous parle encore de voyage, hein, c'est fou ça. Hein. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc là, on vous parle encore de voyage, de nouveau départ. Alors, je rebondis à l'entreprise, là. À l'entreprise, pourquoi je dis ça, moi? Non, je rebondis à la carte de l'emploi, enfin, je veux dire, du travail. Aide une personne, ça vous dit peut-être qu'en ce moment, vous devez d'abord vous reposer, faire tout ça, le voyage, tout ça, de nouveau départ, machin. Et peut-être dans 6 mois après, vous allez devoir aider une personne, donc votre mission de vie, et justement, vous allez être beaucoup mieux parce que vous aurez pris du temps déjà pour vous et après, ça va se débloquer, ça va se décanter tout ça. D'accord? Voilà. Et une autre carte que je vous ai pas encore présentée dans la playlist, c'est la carte secrète. Tes émotions créent ta réalité. Rappelle-toi que l'inquiétude crée davantage d'inquiétude. Le malheur crée davantage de malheur. La peur crée davantage de peur. Mais rappelle-toi aussi que la joie attire la joie. Le bonheur attire le bonheur et l'amour attire l'amour. Donc là, je pense que vos émotions, ça crée donc, comme ils disent, ça crée votre réalité. Et peut-être que là, on vous parle justement de la quiétude. Peut-être que vous inquiétez par rapport à ça, par rapport aux mauvaises choses qui vous arrivent peut-être en ce moment. Vous avez les peurs qui est là, les malheurs qui vous arrivent malheureusement. Et peut-être qu'il y a de trop, c'est beaucoup trop en fait. Et comme il y a trop de choses, c'est-à-dire que vous travaillez trop, vous ne prenez pas soin de vous, vous prenez pas de temps pour vous. Et du coup, c'est peut-être pour ça que vous avez autant de peur, autant de malheurs qui vous arrivent, parce que vous n'en pouvez plus là, vous êtes au bord de craquer là. Donc, stop, 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 stop. Reposez-vous, vous avez besoin de repos. D'accord? Voilà, maintenant je vais regarder quel est le signe qui va vous accompagner par rapport à ça. Donc le signe du Verseau. Donc soit vous êtes Verseau, soit vous êtes ascendant Verseau ou descendant Verseau, ou alors peut-être que c'est une personne qui va vous aider à aller mieux justement, qui est Verseau ou ascendant Verseau ou descendant Verseau, ou alors ça peut être la personne, donc l'aide d'une personne, cette personne-là que vous allez aider dans 6 mois, peut-être qu'elle est Verseau aussi. Donc peut-être que c'est peut-être un petit message pour vous par rapport à ça. Donc je vais regarder si j'ai des petits messages que j'avais créés pour vous il y a longtemps déjà. C'est moi qui les avais faits. Alors on va regarder si j'ai un petit message pour vous. Alors là par contre s'il y a marqué repos, alors là c'est incroyable par contre. Donc on va voir. Voilà, je prends au hasard. Hein. Ça vous dit... Ah voilà, non ça dit pas ça. Ça dit heureux, heureuse. Donc vous voyez, là ça vous parle d'être heureux, d'être bien. Donc justement pour l'être, eh ben, vous allez être heureux et heureuse si vous faites cette étape-là. Si vous faites tout ça,
vous allez être mieux en fait. Vous allez vous sentir beaucoup mieux et vous allez être heureux ou heureuse. Et du coup, bah, justement, ça va rouler comme sur des bonnes roulettes. Ça va rouler bien comme il faut et ça va être juste génial, quoi. Donc voilà pour vous, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé ce petit mode de choix. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, justement. Et moi, en tout cas, je vous dis à bientôt. Voilà. Et puis, bah, prenez soin de vous, reposez-vous au maximum. Et puis, tout va rouler sur des roulettes après. Tout va se décanter et ça va être beaucoup mieux pour vous. Voilà pour vous. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Et pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3 avec la ville de New York. Donc, on va mettre ici. Voilà. Tout d'abord, je vous invite à aller voir l'intro. Je vous explique un petit peu de ce qu'il y aura. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, je vais vous mettre la petite charge mentale. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et puis après, on va voir l'évolution que ça va donner. Alors, vous avez eu 2 cartes. Vous avez eu « J'accepte mes doutes et mes faiblesses » et « Je prends mes responsabilités, non celles des autres ». Alors, donc, on va regarder ça. Donc là, ça vous dit « J'accepte mes doutes et mes faiblesses. J'essaie de comprendre la peur qui se cache derrière cette situation inconfortable. Puis, je réfléchis aux actions que je peux mettre en place pour continuer d'avancer. Ainsi, je transforme ma peur qui était un frein en un élément moteur pour atteindre mon objectif. » Donc voilà, vous devez accepter vos doutes et vos faiblesses, de toute façon. Je prends mes responsabilités et non celles des autres. Chacun ou chacune est responsable de ce qu'il, elle, dit ou fait et de la manière dont il ou elle perçoit le monde extérieur. En prenant mes responsabilités et en rendant aux autres les leurs, il m'est plus facile de me détacher qu'un quelconque sentiment de culpabilité. Ok, d'accord. Ok, je comprends. Donc en fait là, déjà, vous devez accepter tous vos doutes et vos faiblesses. Peut-être que vous essayez en ce moment de comprendre ce qui se passe en vous quand vous avez peur de quelque chose, de ce qui pourrait se passer. Vous êtes en train de réfléchir à toutes ces actions, à tout ça en fait en ce moment. Et peut-être on vous invite un peu à mettre en place des choses qui pourraient vous transformer votre peur en positif, je dirais. Voilà. Parce qu'en ce moment, vos peurs, vous avez tellement peur de ça, de ci ou de ça, que du coup, c'est un frein pour vous, donc vous ne pouvez pas avancer. Et je pense que vous devez, pour atteindre vos objectifs, vous devez peut-être planifier. Je dirais planifier, je vois un planning, moi. Peut-être que vous devriez planifier et peut-être que vous arriverez mieux, du coup, déjà à prendre déjà de l'organisation. Voilà. Peut-être que aussi vous allez pouvoir regarder ce qui se passe en vous dans vos peurs, de qu'est-ce qui vous fait peur. Je vois aussi peut-être que vous devriez faire une liste. En fait, vous listez les choses qui vous font peur et les choses qui vous font pas peur ou des trucs comme ça. Et peut-être que vous allez mieux voir ce qui ne va pas en fait. Peut-être que vous allez mieux comprendre. Voilà. Et là, ils disent que vous devez prendre vos responsabilités et pas celles des autres, du coup. Et vous devez être responsable de ce que vous faites, hein, bien sûr. Et de comment ça se perçoit par rapport au monde extérieur et tout. Mais de toute façon, même si ça perçoit au monde extérieur, s'il y a quelque chose qui s'aperçoit, quelque chose de pas bien pour les autres, et qu'il est bien pour vous, puis au final, que ça se passe bien, et qu'au contraire...
Vous savez très bien que vous avez du potentiel, ça vous le savez en vous, mais si vous reculez, vous avez vos peurs, bah, vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas avancer. Et voilà. Et je pense que vous devriez avancer sans reculer et aller de l'avant. Ça sera plus facile de vous détacher d'un quelconque sentiment et de culpabilité. Peut-être que vous allez prendre les choses en main et peut-être que vous allez arrêter de culpabiliser et arrêter vos peurs. Arrêtez d'avoir peur pour ci ou pour ça et vous ne savez pas trop comment vous y prendre, je pense. Et je pense que la liste vous ferait un plus grand bien. Et en ce moment, c'est un petit peu le bordel dans votre tête. Et je pense que vous avez besoin de ça, de lister tout ça. Après, moi, je vous invite aussi à faire un petit peu de méditation. Peut-être que ça vous fera du bien. De la méditation, justement, si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous me le dites en commentaire. Ou alors, vous me le dites en message privé sur Messenger. Parce que je suis plus sur Messenger. Ou alors, ça peut être aussi sur mon Insta en privé aussi. Et peut-être que du coup, si vous passez le cap de vouloir faire la méditation, que vous ne savez pas trop, vous me dites. Et puis, du coup, moi, je vous aiderai à faire la méditation sans problème, quoi. Au contraire. Donc, voilà. Voilà pour votre état d'esprit, un peu dans ce moment. C'est un peu le foutoir, on va dire, pour vous. Ensuite, pour votre âme, vous avez eu guide. Vous avez eu le guide. Peut-être que du coup, vous devez vous fier d'abord à vos guides. Et peut-être que la panthère, peut-être que c'est un guide qui va pouvoir vous aider. Peut-être que ça peut être un animal totem pour vous. D'ailleurs, en parlant d'animal totem, si vous êtes intéressé par ça, vous allez voir dans ma playlist, il y a une présentation d'oracle de totem que j'avais réalisé, que j'avais fait. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Voilà. Et du coup, par rapport à vos guides, peut-être que vos guides vous disent, écoute, vas-y, lance-toi, avance. Et nous sommes là pour t'aider, quoi, pour pas te laisser dans la panade. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, la panthère, elle avance, elle recule pas en fait. Elle avance. Elle avance, bon, elle est méfiante, bien sûr, elle se pose des questions, comment ça se passe, j'espère que ça va le faire, quoi. Et je vous sens un petit peu à cran aussi avec tout ça. Je vous sens un peu à cran et d'où la méfiance. Parce que la panthère, on voit qu'elle est quelqu'un, elle a envie d'y aller, mais elle est méfiante parce qu'elle, vous voyez, il y a la gueule qui est ouverte. Elle se méfie en fait. C'est comme si qu'elle est prête à agir en fait. Ou alors elle a vu quelque chose qui, elle a vu quelque chose qui lui plaît pas. Donc quelque chose, ça peut être quelqu'un ou une personne ou une situation qui est toxique et du coup vous sortez un peu les crocs, on va dire ça comme ça. Et peut-être que en ce moment vous êtes un peu comme ça, vous êtes en train de je dirais pas vous mettre en colère, mais presque. Vous vous emportez facilement. Je pense. C'est en ce moment dans ce mode-là, c'est ça que je veux dire. En tout cas, oui, donc vous avez le guide, vous avez besoin de ça pour avancer. Voilà. Donc on va voir par la suite. Ensuite, là, vous avez eu 2 messages. Donc vous avez eu l'énergie. D'abord, vous avez eu le passage.
Après, vous aviez eu l'énergie. Alors, pour ces deux cartes-là. Donc, je pense que en ce moment, vous êtes dans la passade. Voilà, dans une phase où ça va pas trop. Voilà. Je vais voir si je peux vous mettre ça à côté. Voilà, ça sera peut-être mieux. Donc ça, par contre, je vais la mettre ici. Alors, attendez, parce que je fais des bêtises, là. Voilà. Donc, je pense que vous êtes en pleine, je dirais, en pleine réflexion. C'est des mots qui me viennent. Vous êtes en pleine réflexion, vous essayez de comprendre comment passer outre par rapport à tout ça, comment avancer, comment faire. Et vous êtes un petit peu, comme vous êtes à cran, vous avez vos peurs et tout ça, vous êtes dans vos doutes, vous êtes dans vos doutes, voilà, dans vos doutes, dans vos faiblesses aussi. Et je pense que c'est ça qui vous affaiblit en fait. Et là, vous avez besoin d'énergie. Peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter peut-être à des énergies positives, bien sûr. Peut-être aller dans la nature, donc prendre le passage et aller dans la nature et puis vous laisser vagabonder. Ou peut-être que vous avez besoin, si vous ne pouvez pas vous déplacer par exemple, peut-être que vous avez besoin aussi de vous ressourcer, mais avec des pierres de lithothérapie par exemple. Donc voilà. Si vous ne connaissez pas le terme lithothérapie, vous me dites, je vous mettrai le lien dans la description avec le lien qui vous explique ce que c'est la lithothérapie. Voilà, si vous me le dites en commentaire, sinon je l'envoie pas, hein, voilà. Donc voilà, et peut-être que si vous vous ressourcez, peut-être que vous allez pouvoir justement vous dépatouiller et aller de l'avant et aller dans l'aventure en fait. D'accord? Parce que là, il y a le symbole de la direction, de la boussole, voilà, de la direction. Et là, vous avez le symbole de... Je crois que c'est les aventuriers ou les penseurs, je sais plus. Non, les aventuriers, je crois. Je sais plus. Voilà, donc je vais vous lire de toute façon le symbole. Mais peut-être que vous avez besoin de passer par cette phase-là, de passer par une phase où vous devez avancer pour pouvoir vous remplir d'énergie. Peut-être que vous avez besoin de ça en ce moment, de sortir de votre coquille ou de votre zone de confort. Et ça va vous permettre d'être mieux en fait. D'être guéri peut-être. Je sais pas. À vous de voir, mais ouais, c'est ce que je vois et c'est ce que je ressens aussi de mon côté. Je ressens beaucoup de ressources que vous devriez avoir. Peut-être un soin énergétique aussi, que vous avez peut-être besoin de ça. Alors, juste pour info, moi je ne sais pas faire les soins énergétiques, donc c'est pas avec moi que vous allez avoir. Mais moi, il n'y a que la méditation que je sais faire. C'est déjà pas mal déjà. Et puis d'autres trucs aussi, bien sûr, mais tout ce qui est lithothérapie, je connais pas trop. Et les soins énergétiques, pareil. Ok, ensuite je vais regarder donc du coup les symboles. Donc le passage. Passage. Le symbole. Voilà. Le symbole, donc c'est les voyageurs. Donc ça correspond un peu aux directions que je disais, mais... Alors ça vous dit, si ce groupe t'a choisi, c'est que tu es une personne rêveuse, aimant découvrir le monde et ses mystères. On peut dire de toi que tu es un solitaire ou une solitaire ou très introverti, donc trop comme ça. Voilà. Tu es une vieille âme qui a voyagé à travers le temps.
voilà, qui a déjà fait des voyages. Peut-être que vous avez besoin de retrouver ce moment-là de voyager. Certaines choses ne t'atteignent pas. Non pas que tu aies un cœur de glace, mais tes priorités sont ailleurs. Alors que certains sont en pleine crise existentielle. Toi, tu t'émerveilles devant la nature et tout être vivant. Vous avez besoin de ça, hein, de toute façon. Cela te permet de rester éveillé dans ce monde et te nourrir de bonnes énergies. Tu es très attentif ou attentive aux signes et aux messages de l'univers. On te demande tout de même de ne pas rester effacé et de t'affirmer dans la vie de tous les jours. Donc le conseil qu'on peut vous donner, tu peux écrire sur un carnet ce que tu n'arrives pas à exprimer au grand jour. Tes émotions te remercieront. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la liste, par rapport à tout ça. Vous voyez, même le livre vous le dit. Ensuite, les minéraux qui pourraient peut-être vous aider, justement. Donc, c'est l'agate, l'améthyste et lapis-lazuli. Voilà. Donc là, je vous mettrai, normalement, vous devez le voir en photo en ce moment. Et je vous mettrai, du coup, peut-être même le lien carrément des cristaux. Je pense que ça vous ferait du bien. Je pense que ça vous aidera peut-être un peu mieux de la signification, justement. Donc voilà, et donc du coup vous avez le symbole à côté et c'est les soldats. Bon, moi je vous avais dit aventure, mais c'est soldats. Alors, si ce groupe t'a choisi, c'est que tu es une personne battante et courageuse. Par moments, on a du mal à te suivre car tu es plein d'énergie débordante. Tu as ce besoin d'être partout en même temps. Ça ne m'étonne pas de vous, à mon avis, hein, vu les cartes que vous aviez eues. Tu peux être inarrêtable quand quelque chose te tient à cœur. Un vrai passionné ou une vraie passionnée. Un passionné ou une passionnée qui peut vite se laisser envahir par de mauvaises énergies, étant donné que tu as besoin d'aider tous les gens qui t'entourent. Voilà. En effet, tout le monde aime se confier à toi, ta présence est sollicitée, tu dégages de la sincérité et de la confiance. Tu as de fortes capacités spirituelles, mais il va falloir arrêter de tout contrôler dans ta vie. Laisse place au lâcher-prise et au changement, ton âme de soldat te surprendra. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour lâcher prise? Il faut reprendre soin de vous, il faut faire des méditations, il faut faire plein de trucs comme ça pour aller mieux, pour lâcher prise sur les situations. Conseil, si tu te sens fatigué, tu peux te nettoyer au gros sel, purifier ton âme et ta maison avec de la sauge. Voilà, ça vous avez besoin de ça. Et pour quelque chose de plus fort que moi, parce que je connais pas trop en encens, je connais la sauge, voilà, et le Palo Santo, c'est tout ce que je sais, voilà. Et il y a aussi la sauge de Saint-Benoît aussi que j'ai connue, mais je connais pas trop. Mais avec la sauge, oui, ça peut vous aider à vous purifier, vous, tout ça, à purifier aussi votre environnement. Mais le Palo Santo, je crois qu'il est un peu plus puissant que la sauge. Mais je crois qu'il y a même un autre encens encore beaucoup plus fort. Je crois que c'est l'encens du dragon, de ce qu'une abonnée m'avait dit en commentaire. Donc après, à vous de voir. Voilà. Et donc les minéraux qui vont s'afficher encore. Donc c'est l'œil du tigre, la labradorite et le cristal de roche. Voilà, peut-être que vous avez besoin de ces ressources-là pour être mieux, pour avancer, pour pouvoir grandir dans votre vie. Donc voilà, maintenant on passe à l'amour. Voilà, donc aux amoureux. Donc on passe au couple. Pour les couples, vous avez celle-ci. Voilà. Et vous avez ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Alors, moi je pense qu'on vous... Enfin, il y a encore le guide en fait qui vous... C'est comme si que votre guide vous disait que vous devez entrer dans cette joie de vie justement pour avancer. Et peut-être d'enlever tout ce que vous aviez eu
actuellement ou précédemment. Parce que ça vous parle, ça vous dit bien les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et peut-être que vous autorisez pas justement à retrouver cette joie en vous. Peut-être que vous vous bloquez vous-même en fait. C'est peut-être pour ça que vous avancez pas. Ou alors vous avancez mais avec vos peurs et vos faiblesses. Et justement, il faut rebondir en fait. Pour justement être mieux en fait. Pour trouver le bonheur, pour aller plus loin, pour avoir à trouver la joie de vivre. Pour reprendre une vie normale aussi peut-être. Ouais. Donc voilà, et pour ceux qui sont célibataires ou séparés, c'est la trahison. Le secret en amour n'existe pas, car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Un manque évident de fidélité risque de causer du tort à une belle histoire. On te demande ici de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer un seul objectif. Soit vous allez être trahi, ou soit vous avez déjà été trahi. Et peut-être que justement, c'est pour ça que vous vous bloquez peut-être émotionnellement, tout ça, les faiblesses, machin, vos peurs et tout ça, parce que vous avez déjà été dans la trahison auparavant, et vous avez peur que ça recommence à nouveau. On parle en termes d'amour, hein, d'accord. Vous avez un manque de fidélité qui pourrait causer justement du tort avec une belle histoire, parce que vous avez une très belle histoire qui est en train de se commencer. Et là, d'un seul coup, vous pétez un boulon, et puis parce que vous n'allez pas bien, hein, voilà. Vous pétez un boulon, et puis ça fait tout foirer. Ça serait dommage d'en arriver à là. Après, pour ceux qui sont déjà séparés depuis un moment, en fait, vous avez tellement peur que ça recommence que du coup, vous n'avez plus envie, en fait. Vous n'avez plus envie de trouver quelqu'un. Même pour les célibataires. Et peut-être que vous avez beaucoup de demandes de d'autres personnes, d'autres femmes ou d'autres hommes. Vous avez beaucoup de demandes vous avez des tentations, vous êtes tenté de ça, mais vous dites non, je ne veux pas ça parce que j'ai déjà été trahi. Vous restez sur votre passé en fait. Et je pense que c'est pas bon pour vous de rester dans le passé. Vous devez vous fixer un seul objectif personnel pour vous, au lieu de vous éparpiller. Je pense que c'est ça, il y a l'éparpillement, je vois l'éparpillement aussi moi. Vous avez pas mal de personnes qui vous sollicitent parce qu'ils veulent un homme ou une femme comme vous, et mais c'est vous qui mettez la barrière. Mais bon, faites attention aussi aux personnes, parce que des fois, il y a des hommes et des femmes qui sont un peu bizarres, hein, je vous avoue. C'est clair que c'est pas cool, c'est pas si cool que ça. Après, il n'y a pas que les hommes et il n'y a pas que les femmes qui sont comme ça, c'est un peu des deux, hein, je dirais. Vous ne devez pas rester dans ce passé-là. Parce que ça vous bloque de toute façon émotionnellement. Ouais. Ouais, voilà. Voilà pour vous. Ensuite, au niveau pro, ça vous dit démarche écrite le 15 du mois prochain. Alors, peut-être que justement, vous allez pouvoir faire des démarches écrites. Peut-être que vous avez fait des démarches, justement, pour débloquer peut-être des papiers importants, comme une carte d'identité ou autre chose, ou un passeport ou quoi. Voilà. Et je pense que ça va se faire à partir du 15 du mois prochain, comme ils disent. Alors, soit
vous avez déjà fait ces démarches et vous allez recevoir la réponse le 15 du mois prochain. Ou soit vous allez commencer à faire une démarche écrite le 15 du mois prochain, peut-être moi je dirais voyager. Je sais pas pourquoi je vois le voyage. Depuis tout à l'heure, il y a le voyage en plus. Et je vois plutôt ça, moi. Peut-être que vous faites des papiers administratifs justement pour sortir un peu de la France, peut-être. Peut-être que ça vous ferait du bien. Mais il n'y a pas de carte de voyage pour l'instant. Ah, enfin si, il y a celui-là. Si, il y a la carte du voyage. Là. Si. Je pense que vous avez besoin de ça de toute façon. Ou alors vous pouvez rester en France et puis continuer ce que vous avez à faire. Hein. Vous pouvez carrément faire des démarches écrites, par exemple pour le travail, pour un notaire, pour un immobilier, pour des papiers quoi. Ça ne veut pas dire tout de suite des papiers pour partir à l'étranger ou quoi en fait. Ça ne veut rien dire. Après moi je disais ça après par rapport à la situation de voyage. Après, ça peut être aussi en France, comme je vous ai dit. Ensuite, par rapport aux démarches écrites au niveau pro, peut-être que c'est votre mission de vie de travailler justement dans l'administration, en tant que secrétaire ou quoi, ou agent d'accueil, n'importe quoi. Voilà, ou comptable ou quoi. Peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte et justement vous faites des démarches écrites pour pouvoir enfin débloquer le projet que vous voulez mettre en place, que vous avez déjà mis en place dans votre tête. Et vous allez peut-être le mettre au grand jour justement pour montrer aux autres que vous voulez changer, que vous avez envie de nouveautés. Je dirais vous avez besoin de nouveautés en ce moment. Donc on va voir avec les anges ce que ça vous dit. Alors là ça vous dit lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qui t'arrive. Quand tu seras prêt ou prête à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous y allons y arriver lentement mais sûrement. Donc là, votre ange gardien vous dit que vous allez y arriver. Bon, ça va être long. Alors, j'ai l'impression que, comme ils disent, vous êtes un petit peu impatient ou impatiente. Vous avez envie que tout se fasse tout de suite maintenant. Mais justement, on vous invite à aller lentement parce que plus vous allez aller rapidement, vous risquez de vous casser la figure. Voilà. Et plus vous allez être plus calme, donc vous ressourcer, tout ça, machin, être plus calme, être rechargé à bloc, et peut-être que les choses vont se faire tranquillement, et du coup, c'est à ce moment-là que tout va bien se passer, ça va même aller beaucoup mieux, je pense. Et en ce moment, vous êtes beaucoup en train de réfléchir à tout ça. Par où commencer? J'ai l'impression qu'il y a cette phrase-là que vous vous dites, par où commencer? Je fais comment? Mais je fais quoi? Voilà. Voilà ce que ça dit. Ensuite, je vais vous montrer deux cartes que je vais vous présenter plus tard en vidéo. Donc, c'est 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Alors, peut-être que ça, c'est l'évolution d'après. Ou alors, c'est en ce moment. Peut-être que plus vous allez faire des efforts, mieux ça sera en fait. Et donc, du coup, les personnes autour de vous
Donc votre famille et tout vont vous aider et vont vous souder avec vous, main dans la main comme ils disent. Et peut-être que c'est grâce à eux que vous allez pouvoir avancer, pouvoir faire les choses que vous voulez depuis longtemps. Et peut-être que ça vient après, peut-être. Donc après, peut-être après le 15 du mois prochain, juste après. Ou alors entre-temps. Bah, j'ai l'impression que comme vous allez pouvoir changer ici en dessous, là, comme vous allez pouvoir changer tout ça, et ben peut-être qu'à la fin, vous allez avoir ça. Et puis ben là, ça va être le bonheur accompli, quoi. Ça va être vraiment bien, quoi. Ouais. Et vous allez pouvoir enfin voir la différence entre le bien et le mal, comme ils disent. Vous pouvez être fier de vous parce que vous allez avancer et puis apparemment, ça va bien se passer. Et la dernière carte que je vous présenterai aussi l'oracle, donc c'est prends conscience de ta puissance. Chaque fois que tu le peux, ramène ton attention dans le moment présent. Fais-le des centaines de fois par jour. Sache que ton pouvoir réside dans la prise de conscience de ta puissance. Voilà, vous devez peut-être prendre conscience de votre puissance par la suite. Parce que justement, ça va vous aider et peut-être que du coup, tout va se chambouler, comme il a eu là en ce moment, là, c'est un petit peu chamboulé. Donc peut-être que tout va se chambouler dans le bien-être, dans le meilleur pour vous. Et peut-être que du coup, ça va vous faire du bien parce que ça vous parle de ramener votre attention au moment présent. Ouais, ça va vous faire du bien peut-être si vous le faites jour par jour, si vous pouvez bien sûr. Et peut-être que ça va vous prendre conscience dans votre tête, vous allez dire « Ouais, mais j'aurais peut-être dû le faire avant en fait. » Peut-être que vous dites Ouais, mais en ce moment, je suis pas motivée, j'ai pas envie de faire ça. » Ok, d'accord, je peux comprendre, mais le problème, c'est que ça va pas avancer pour vous. Que si vous faites ce que vous avez à faire, c'est-à-dire prendre soin pour vous, faire de la méditation, tout ça, peut-être que ça vous fera du bien et justement, vous allez avoir le grand bonheur par la suite. Donc voilà, on va regarder le signe astrologique qui va vous accompagner ou qui va vous aider par rapport à tout ça. Donc c'est le Verseau. Alors soit c'est vous en tant que Verseau, ou soit c'est votre ascendant ou votre descendant, ou soit c'est quelqu'un ou votre autre qui est Verseau, ascendant ou descendant aussi. Voilà, en tout cas c'est quelqu'un qui va vous aider peut-être dans votre cheminement en ce moment par rapport à tout ça. Ensuite je vais regarder les petites fiches que j'avais fait pour vous il y a longtemps déjà. On va mélanger. Je vais en prendre une. Hop. Et ça vous dit quoi? Soi-même. Voilà, vous devez être vous-même. Et si vous-même, vous faites le pas pour avancer, pour aller mieux, et ben, il n'y a que vous qui peut le faire. Personne ne peut le faire à votre place. On vous dit soi-même, ça veut dire que vous pouvez faire les choses par vous-même. D'accord? Vous n'avez pas besoin des autres, en fait, pour vous aider, à part pour les soins énergétiques ou les méditations, ça ok, mais le reste, vous n'avez pas besoin parce que vous avez déjà l'écartement, vous avez déjà vos objectifs en tête, sauf que vous devez les lister, faire le pour et le contre, comme on pourrait dire, et puis peut-être que ça va s'arranger. Regardez, là, il y a le soleil qui commence à arriver, ça s'illumine, en fait, ça tombe sur votre choix en plus. Voilà, les autres, ils ne l'avaient pas. Là, vous avez l'illumination, c'est waouh, c'est magnifique. Même là-haut, même l'univers vous montre comme quoi que c'est beau qui vous arrive après. Vous avez vraiment de la chance. Bon, après, c'est le coucher de soleil aussi, hein, c'est pour ça. Mais vous voyez comment il tape bien ici? On voit très bien d'un seul coup, c'est toute la lumière, quoi. Donc, au contraire, ça va bien se passer.
Donc vous devez avancer, vous devez faire des choses par vous-même. Et il n'y a que sur vous que vous pouvez compter. Voilà pour vous. Hop, on va ranger tout ça. Donc du coup, j'espère que du coup ça vous a plu. J'espère que vous aimez bien ce mode de fonctionnement des tirages à choix comme ça. Voilà. Et puis je vous souhaite de tout cœur d'avancer pour vous et d'être dans la bienveillance pour vous et que vous soyez guidés. D'accord? Et puis avancer pour vous et pas pour les autres. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est ça. Et puis voilà, et puis peut-être que ça va bien s'arranger tout ça. Voilà, il n'y a pas de raison dans tous les cas. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo. Merci aux personnes qui ont regardé aussi jusqu'au bout, bien sûr. Je vous remercie énormément. Je vous fais plein de gros bisous à tout le monde. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous voulez comme mode de tirage. Tiens, ça va changer un peu. Dites-moi ce que vous voulez en commentaire. Et puis je vais voir si je peux le faire ou pas. Voilà, dès que je peux, bien sûr. Donc, en tout cas, je vous souhaite tout le bonheur pour vous tous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!